vous présente évincer, donc évincer, oust. Donc il va falloir prendre tous les pions de l'adversaire. Alors, vous allez poser un pion comme ceci, et vous n'aurez pas le droit de poser un pion autour. Donc rouge par exemple peut jouer là, jaune peut rejouer là, et on n'a pas le droit de jouer autour des pions jaunes. Hein, c'est-à-dire tout ce qui touche les pions jaunes, vous n'avez pas le droit de rejouer un pion jaune. Par contre, si un joueur rouge joue ici, si un joueur rouge venait à jouer ici, eh bien là vous avez le droit de mettre un de vos pions jaunes à côté d'un pion jaune. Alors vous pouvez le mettre soit ici, soit ici, soit ici. Alors si vous le mettez ici, il n'est pas à côté d'un pion jaune, donc ça ne vous rapportera rien. Hein. Vous n'avez pas intérêt à le mettre ici. Je vais vous montrer où vous avez intérêt à le mettre et pourquoi vous avez intérêt à les mettre ici. Donc vous pouvez les mettre, hein, lorsqu'un pion rouge vient à côté d'un pion jaune, là vous avez le droit de mettre votre pion jaune à côté d'un pion jaune. Donc là je vais matérialiser avec un pion vert. Là c'est tous les endroits où vous avez droit de poser et des endroits qui vont vous rapporter quelque chose. Et je vais mettre un pion bleu pour vous montrer où ne pas poser si vous voulez obtenir quelque chose. Voilà, donc là partout où j'ai mis des pions verts, c'est là où vous avez intérêt à poser un de vos pions. Alors pourquoi vous avez intérêt de poser un de vos pions ici? Eh bien parce que ça va vous permettre de vous étendre. Donc, lorsque vous posez un pion jaune, alors j'ai matérialisé là en vert, à côté d'un autre pion jaune, parce qu'un pion rouge s'est mis à côté de vous, eh bien vous enlevez le pion rouge. Alors imaginons ici par exemple, alors là où il ne faut pas le mettre, c'est ici, hein, vous avez vu, puisque le pion bleu ne touche pas un pion jaune. Donc comme il ne touche pas un pion jaune, eh bien on ne peut pas enlever le pion rouge qui est coincé. Alors évidemment, il pourrait y avoir tout un tas de pions rouges. Hein. Imaginons cette configuration-là. Hein, alors même que celle-ci, vous voyez, on va imaginer que celle-là. Alors si je continue avec la première que j'avais imaginée, eh bien là, comme vous mettez un de vos pions jaunes à la place d'un pion vert, ben vous enlevez tous les pions rouges qui touchent. Alors imaginons maintenant qu'on ait cette configuration-là. Donc vous posez un pion jaune à la place d'un pion vert, hein, surtout pas ici parce que là il ne vous rapportera rien du tout. Eh bien vous pouvez enlever le pion rouge. Alors imaginons que vous l'ayez posé ici, votre pion jaune. On va prendre l'exemple ici. Voilà. On va prendre cet exemple-là pour vous montrer. Donc, vous aviez votre pion rouge ici. Vous avez reposé un pion jaune ici. Donc, comme vous avez posé un pion jaune contre un pion rouge, ou même si vous l'aviez posé ici, hein, il peut être contre un jaune, mais dans la mesure où deux jaunes touchent un rouge ou plusieurs rouges, eh bien, vous enlevez le rouge. Et comme vous avez réussi à enlever un ou plusieurs pions, eh bien, vous avez le droit de vous étendre, c'est-à-dire rejouer une nouvelle fois. Donc ici, je rejouerai par exemple ici ou ici. Pourquoi? Eh bien parce que si je joue ici, ça touche des rouges. Si je joue ici, ça touche des rouges. Et comme j'ai des jaunes qui touchent des rouges, hein, au moins deux jaunes qui touchent des rouges, et bien là, j'enlève tous les rouges. Voilà comment est-ce qu'on réussit à se propager. Alors attention, parce que parfois vous êtes bien propagé, mais le joueur d'en face a joué intelligemment pour vous faire prendre. Et ensuite, eh bien, il va réussir à vous attirer vers lui et vous reprendre ensuite le coup d'après. Alors là, je ne vais pas faire de démonstration parce que c'est très long. Je vous ai montré alors comment jouer. Donc, si vous avez par exemple, je vais plutôt vous montrer des configurations de jeu. Voilà, par exemple, ici, vous avez deux jaunes. Ici, vous avez deux rouges. Ici, vous avez un jaune. Un jaune. Alors, un rouge. Rouge viendrait jouer là. Hein, je vous montre. Une fois que c'est
tout rempli ou qu'il y en a beaucoup qui sont remplis, hein, pas tout parce qu'on ne peut pas tout remplir, mais quand il y a beaucoup de ronds qui sont remplis, des fois on n'a pas trop le choix de jouer, hein, puisque ici par exemple jaune n'a pas le droit de jouer ici, mais alors plus vous avez de pions, plus vous avez d'endroits où vous ne pouvez pas jouer. Eh bien dans cette configuration, si rouge joue comme ceci, jaune peut très bien jouer ici. Alors imaginons par exemple qu'on ait des rouges ici. Imaginons qu'on ait des jaunes comme ceci. Alors qu'il y en ait qui se soient retrouvés les uns à côté des autres, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Imaginez qu'on ait une configuration comme celle-ci par exemple. Voilà. Alors rouge viendrait jouer ici, bien sûr, hein, si j'étais rouge je ne viendrais pas jouer ici. Donc jaune a la possibilité de mettre un pion jaune ici, qui touche un autre pion jaune, donc on enlève le pion rouge, ou de mettre un pion jaune ici, ou de mettre un pion jaune ici, hein, puisque le pion jaune touche des pions jaunes qui touchent le pion rouge. Donc imaginons que jaune veuille se débarrasser de rouge, il n'a pas intérêt à se mettre ici. Parce que si elle se met ici, on enlève le pion rouge, et jaune a le droit de rajouter un pion jaune. Mais là, jaune aurait tout intérêt à jouer ici. Donc jaune joue ici, les pions jaunes touchent le pion rouge, on enlève donc le pion rouge. Et comme jaune a pris un pion rouge, eh bien on a le droit de remettre un pion jaune, on a le droit de rejouer. Donc là, jaune prendrait les 3 pions rouges qui touchent la chaîne de pions jaunes, et jaune aurait encore le droit de s'étendre. Alors après, ben, il peut s'étendre, hein, ou de mettre n'importe où. Hein. Alors imaginons par exemple qu'ici on a eu un pion rouge, bien jaune pourrait très bien venir se mettre ici, hein, pour étendre, puisqu'il avait réussi à prendre des pions rouges, et bien là il reprendrait les pions rouges, et jaune aurait le droit de rejouer. Alors il n'aurait pas le droit de rejouer ici, 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 ici. Donc vous allez voir que ça limite quand même beaucoup. Ici, 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 c'est-à-dire à côté de tous les pions jaunes. Ici, 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 ici. Pas facile à tenir ces petites bêtes. Ici, 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 et ici, voilà. Donc jaune pourrait très bien jouer dans un des autres. Alors, il faut mieux essayer d'éviter aussi de jouer à côté des rouges. Il faut jouer écarté pour que le rouge, lorsqu'il repose un pion, ne puisse pas, par exemple, si je joue ici, et bien si rouge se met ici, eh bien il prend. Et ensuite, il peut s'étendre. Voilà, alors là, je vous le conseille, c'est un excellent jeu. Alors, si vous trouvez que le plateau est trop grand, vous pouvez en prendre un plus petit. Eh bien, écoutez, merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.